Moi, c'est Olivier, 37 ans, marié et heureux papa depuis 2 mois et demi. Alors, dans une vie antérieure, j'ai été ingénieur en informatique pendant une dizaine d'années. Et puis, j'ai décidé de me reconvertir totalement et de devenir brasseur. Pourquoi devenir brasseur? En fait, ça faisait des années que je brassais en amateur dans ma cuisine. Donc, après avoir découvert il y a 15 ans de ça les bières américaines, les premières bières américaines que j'ai goûtées en France, ça m'a vachement donné envie d'essayer de reproduire ça chez moi parce que je ne le trouvais pas facilement. Et donc, de fil en aiguille, j'ai pas mal brassé chez moi. Je me suis retrouvé à ramener des bières maison dans un bar pour faire goûter au patron avec qui j'étais ami. Et il s'avère que Daniel traînait dans les parages aussi. Et je lui ai fait goûter quelques brassins maison et puis ça lui a plu. Je me suis retrouvé à la brasserie Thierry. Pas mal de choses. Avant tout, en tant que brasseur, c'est évidemment la création. Créer des nouvelles recettes, travailler aussi avec des choses avec lesquelles j'ai pas l'habitude de travailler. Tout ce qui est collaboration aussi, j'aime beaucoup quand on est à plusieurs à travailler justement sur des recettes, à mettre au point des bières. C'est vraiment intéressant. Au niveau de la production, je dirais fin de filtration, début d'ébullition, parce que c'est le moment où on va savoir si on a bien atteint la densité qu'on visait. Et donc, je trouve ça plutôt sympa. C'est assez marrant de voir la surprise si on a une bonne densité ou pas. Selon les maltes, on n'a pas toujours le même résultat. Et puis, juste après, le début d'ébullition, quand on met le premier blanc, l'odeur que ça dégage dans la brasserie, c'est vraiment top. La bière anniversaire, ce sera un barley wine américain. Donc, l'idée vient, déjà, je voulais expérimenter une bière forte. C'est quelque chose qu'on ne fait pas à la brasserie. Moi aussi, en tant que brasseur amateur, j'ai jamais trop fait de bière au-dessus de 10 degrés, donc c'est un challenge personnel. Et puis au niveau du style, j'étais allé aux États-Unis l'année dernière, il y a 2 ans, et j'avais découvert justement une brasserie qui s'appelle Air of the Dog, qui fait un barley wine absolument succulent qui s'appelle Doggy Cloud, et ça m'a vachement bluffé. Donc j'ai envie de faire quelque chose qui soit dans ce style, à la fois puissant, maltais, mais très houblonné et sur le fruité des houblons américains. Une anecdote amusante. Moi, je parlerai plutôt niveau brassage. C'était la première pepper qu'on a brassée. On a pour habitude à la brasserie de réutiliser la levure de fermenteur à fermenteur. En fait, on propage la levure à chaque brassin. Et il s'avère que j'ai pas du tout fait attention, mais j'ai propagé la levure qui venait de la pepper sur de la blonde d'Esquelbec. Je savais pas non plus que ça allait donner ce résultat-là, mais en dégustant la blonde peu après sa sortie de cave chaude, on s'est rendu compte qu'elle était quand même nettement plus poivrée et épicée que d'habitude. Et en fait, c'était lié à la levure qui avait capté vraiment les arômes de poivre de la pepper. Donc, si vous avez goûté la blonde il y a quelques années, vous l'aviez trouvé beaucoup plus épicée, ça doit venir de la pepper.